communique sa pensée, il nous donne son orientation, il nous parle. Bien avant de commencer mon propos, j'aimerais avoir une pensée pour notre Père qui actuellement est à l'intérieur du pays pour une mission apostolique, sans oublier notre référent, le docteur Brice, et vous saluez, vous qui êtes là. J'ai vu ce matin Maman Dobé qui est là, que nous recevons ce matin. Maman Dobé, bon retour. Bon retour parmi nous, qui était à Sali. Elle est de retour. Amen. Ça fait plaisir de te voir ce matin. Ce n'est pas mon propos, mais j'ai à cœur, avec Julien, on va voir juste 1 Roi chapitre 19 rapidement. 1 Roi chapitre 19 avant de voir mon propos de ce matin. 1 Roi 19. Je vais lire le verset 4, ensuite je lirai d'autres versets. La Bible dit, ça c'est le verset 4 de 1 Roi 19. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il est assis sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Et je vais lire le verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rocs. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Ce matin, j'ai eu à cœur de nous dire ceci. Ça, c'est l'histoire d'un homme que nous connaissons très bien, Élie, qui a défié les 850 prophètes qui étaient au solde de la reine Jézabel. Il les a tués. Jézabel a envoyé un émissaire qui vient de transmettre un message. Et ce message va déboussoler Élie et va le pousser à la dépression. Élie va fuir. Élie prend la fuite. C'est Élie qui se plaint ici devant Dieu en disant que Dieu le ôte la vie, que Dieu le soustrait, que Dieu l'enlève. Parce que dans la pensée d'Élie, il se disait que l'Éternel l'a abandonné. Dieu a permis qu'une telle chose arrive. Pourquoi le mal règne? Pourquoi Israël, malgré toutes ses prédications et tout ce qu'il a fait, ce peuple a du mal à revenir vers lui? Et donc Élie est découragé, il demande que Dieu lui ôte la vie. Mais Dieu va lui montrer, à partir du verset 11 qu'on a lu, Dieu lui montre, il lui dit de sortir, lui, il va passer. Et Dieu va déclencher, premièrement, nous allons le voir ici, la Bible dit un vent fort et violent qui déchira les montagnes. Mais ce qui est curieux, Dieu n'était pas dans ce vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais ce n'est que, on dit à dernier moment, il y a eu quoi? Murmure doux et léger. C'est là où Dieu y était. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Élie et qu'il nous enseigne ce matin? Dieu voulait montrer à Élie, dans de pareilles situations, ce qu'il avait besoin, ce n'était pas un vent violent et impétueux qui déchire les vents, qui déchire les montagnes, pardon. Il n'avait pas besoin qu'il fasse trembler la terre. Il n'avait pas besoin aussi qu'il envoie le feu. Mais il avait besoin d'une présence. Alléluia. Et donc, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que chaque période, à chaque instant, Dieu nous conduit à sa manière. Alléluia. Il y a des moments où nous nous attendons que le feu descend. Il y a des moments où nous attendons que le vent souffle. Il y a des moments où nous nous attendons qu'il y ait des tremblements de terre.
Mais Dieu dit, ça c'est une période, c'est une époque, c'est un moment où moi je vous conduis autrement. Alléluia. Et cette période, Dieu est en train de nous conduire à parler sur la mission. Alléluia. Et je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me donner une autre pensée, mais je préfère obéir à la pensée de Dieu plutôt que de vouloir faire ce qui émane de moi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler encore de la mission. Nous allons parler encore de la missiologie encore. Amen. D'accord. Mon propos se trouve dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Merci Julien. Matthieu chapitre 9. Oh, c'est pas Julien qui est là, non. Moi j'appelle Julien depuis tout ce temps-là. Oh, c'est Vivi. Désolé. Parce que je suis habitué à travailler avec Julien dans la semaine, hein, tu vois. Et puis il fait ça bien maintenant. Julien, que Dieu te bénisse. Il fait ça bien. Amen. D'accord, nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Nous allons lire le verset 35 jusqu'au verset 38. Notre pensée de ce matin est tirée de cette portion d'écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, le verset 35 voilà, merci beaucoup, 38. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. On va au verset 36, s'il te plaît. Verset 36. Bon, je vais le lire chez moi. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de la compassion. Alléluia. J'aimerais parler de la compassion. Et mon propos, si je peux le reformuler, je vais dire tout simplement la compassion face à la détresse. Amen. La compassion face à la détresse. Vous savez, chers frères et sœurs, le monde où nous vivons aujourd'hui, je peux dire une illusion. Tout le monde court derrière le temps. Mais si en réalité, on prenait un peu de temps, en se posant des bonnes questions, nous courons pour aller où? Et quel est le but et à quelle fin? Nous saurions qu'il y a des choses que le monde nous vend comme vérité qui parfois ne le sont pas. Et quand on regarde aujourd'hui la vie chrétienne, nous voyons que les chrétiens sont les gens les plus occupés, sont les gens aujourd'hui qui sont en train de perdre même les valeurs les plus basiques. Les choses qui étaient censées être naturelles deviennent aujourd'hui un peu plus complexes. Amen. Et donc Jésus ici va enseigner et va nous parler. Mais nous allons voir que Jésus va parler à ses disciples, il va utiliser un langage agricole. Parce que ses interlocuteurs de l'époque vivaient de l'agriculture. Donc Jésus utilise leur langage pour véhiculer les vérités du royaume, afin qu'ils puissent comprendre le message qu'il voulait faire passer. Et Jésus l'a fait à plusieurs reprises, dans plusieurs passages et dans plusieurs circonstances où il utilise le langage agricole. Vous allez voir, il nous a parlé de l'ivraie et du blé, qui sont deux réalités que chaque cultivateur est censé connaître. L'ivraie est quoi? Est cette mauvaise herbe. Quiconque cultive sait que très souvent, il y a des mauvaises herbes. Il nous parle du figuier. Alléluia. Il nous parle du semeur qui a jeté sa semence un peu partout. Il y a une partie qui a poussé et produit. Il y a d'autres parties qui ont été picotées par les oiseaux. Et donc, Jésus utilise, et ici aussi, il va utiliser ce langage agricole pour parler à ces gens, ces interlocuteurs de l'époque. Et donc,
Ici, nous voulons parler ce matin de la compassion. Mais qu'est-ce que la compassion, chers frères et sœurs? La compassion est un amour profond qui pousse à agir, à partager la souffrance et la douleur de l'autre pour le soulager. Amen. Oui. Très souvent, quand on dit « oh, j'ai de la compassion », en réalité, parfois, c'est de la pitié qu'on a sur la personne. Parce que la compassion ne nous laisse pas inactifs. La compassion nous pousse à agir. Amen. La compassion nous pousse à poser un acte. Ça dit que ici, nous n'avons pas seulement pitié de la personne, nous n'avons pas seulement mal pour la personne, mais nous allons agir à cause de quoi? De l'état dans lequel la personne se trouve. Et nous cherchons à ce que cette personne soit soulagée. Soulagée. Amen. À ce que cette personne soit soulagée. Un autre mot que j'aimerais qu'on voit rapidement, c'est la détresse. La détresse du latin, c'est districtia, qui veut dire chose étroite. De ce mot est dérivé distructus, qui veut dire serré. Alléluia, serré. C'est un sentiment de délaissement, d'abandon, d'angoisse, de désespoir qui nécessite une aide immédiate. Une aide immédiate. Et donc, par là, nous voyons qu'il y a une urgence qui est là. L'urgence est là. Et Christ nous montre cela ce matin pour nous dire à nous aussi qui sommes son Église qu'il y a une urgence qui est là. Et dans ce passage, plus précisément au verset 35, ici, ce verset nous montre l'objectif de la mission de Jésus. Pas le but, mais l'objectif. Amen. Et on dit ceci, que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Pas pour juste aller les rendre visite, mais pour enseigner. Ça, c'est la première chose qu'on nous montre. Pour enseigner, instruire, les amener à une connaissance qui pourra les permettre de connaître qui est Dieu et de vivre en conformité, en étant alignés à quoi? À la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas limité à cela. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Qui les amène au salut. Mais il guérissait toute maladie et toute infirmité. Voici l'objectif de la mission de Jésus. Mais le verset 36, il dit, voyant la foule. Qui? Jésus. Alléluia. Voyant la foule. Voyant la foule. Jésus a vu la foule. Son regard s'est posé sur cette foule. Vous savez, les gens peuvent regarder. Les gens peuvent nous voir, mais leur regard reste indifférent. Alléluia. Leur regard ne change rien en nous. Leur regard, au contraire, c'est du mépris. Leur regard, au contraire, c'est, je peux dire, un regard critique. Un regard de jugement. Un regard méchant. Un regard, je peux dire, de rejet ou de condamnation. Ça, c'est les hommes. Mais quand Jésus a regardé ces gens-là, son regard était différent. Parce qu'il ne voyait pas ces gens comme les autres le voyaient. Vous savez, vous pouvez souffrir, mais être devant moi, mais je peux ne pas voir ta souffrance. Vous pouvez traverser une période difficile, aussi longtemps que vous n'ouvrez pas votre bouche pour me dire, ancien, regarde ce que je traverse, j'aurai du mal, même à compatir. Parce que je ne sais pas. Mais Jésus, voyant la foule, il a distingué quelque chose. Et son regard était différent. Le regard que Jésus avait sur eux. Son regard était un regard de compassion. De compassion. Et on dit ceci que Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Fut ému de compassion pour elle. Les autres, certainement, les regardaient, mais il les jugeait certainement, les critiquait. Il les condamnait certainement. Mais Jésus avait de la compassion pour ces gens. De la compassion pour ces gens, chers frères et sœurs. Jésus avait de la compassion pour elle. Avait de la compassion pour elle à cause de l'état dans lequel ces gens se trouvaient. Ils sont dans quel état? Jésus nous dit qu'ils étaient languissants et abattus. Alléluia. Languissants et abattus. C'était ce que Jésus pouvait lire dans leur visage. C'était ce que Jésus pouvait ressentir en les regardant.
C'était ce que Jésus pouvait voir. Et Jésus dit qu'ils étaient languissants et abattus. Ça veut dire qu'ils étaient épuisés. Alléluia. Épuisés, chers frères et sœurs. Fatigués, désespérés et désorientés. Alléluia. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont dans cette situation. Ils sont épuisés physiquement, épuisés moralement, épuisés émotionnellement, épuisés, je peux le dire même spirituellement. Alléluia. Mais ils sont épuisés. Non seulement les gens sont épuisés, mais il y a des gens qui sont désespérés. Désespérés, chers frères et sœurs. Ils ont tenté tout, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ont cherché partout, mais ils n'ont pas eu la solution. Et ces gens se posent certainement des questions, se disent pour eux c'est fini. Parce qu'il n'y a plus cette once d'espoir en eux. D'autres encore ont perdu l'orientation. Ils vont dans tous les sens, dans toutes les directions. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les gens qui se réfugient parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. N'en trouvant pas, ils sont dans l'obligation de se réfugier dans l'alcool. L'alcool devient un moyen pour eux de noyer leur chagrin. D'autres encore, ils se réfugient dans les substances illicites, telles que la drogue, le chanvre, ainsi que tout ce que vous connaissez. Parce que pour eux, ces choses les permettent de fuir la réalité auquel ils font face. D'autres encore, ils se livrent à des pratiques autodestructives qui détruisent leur corps. Ils se disent, bon, comme Élie tout à l'heure, pour moi, il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi accélérer le processus de ma destruction. Laisse-moi même me tuer. Et tu les vois se lancer. Peut-être dans la prostitution, dans le vol, dans des choses auxquelles on ne les a pas courus dans ces choses-là. Parce que pour lui, il se dit qu'il n'y a plus d'espoir, il faut que je fasse telle chose. Voici, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons et les gens, les situations dans lesquelles ils sont. Alléluia. Ils accélèrent. Tu vois quelqu'un, il est dans le mal. Il sait qu'il est dans le mal. Il est conscient que ce qu'il fait le détruit. Mais cependant, il demeure dans ça. Et il le fait bien même. Quand même, vous avez parlé. Quand même, vous l'avez interpellé. Quand même, vous l'avez averti. Mais cela ne change rien de son comportement. Parce qu'il se dit que il faut que je le fasse. Mais pourquoi? Parce qu'il est désorienté. Il n'a pas d'orientation. Alléluia. Mais Jésus ne s'est pas limité à cela. Jésus dit, parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Deux choses ici ont attiré mon attention. Il y a le mot brebis. Il y a le mot berger. Alléluia. Jésus dit, ces gens sont comme des brebis. Alléluia. Mais Jésus ne les a pas comparés à des boucs, mais il dit des brebis. Parce que la brebis a des caractéristiques. Alléluia. Et la brebis, on trouve dans la brebis, la première caractéristique qu'on trouve, c'est quoi? C'est l'humilité. La brebis est humble. Alléluia. La brebis est humble, différent du bouc. Le bouc, lui-même, il est barbu. Vous voyez? Il a la barbe. Donc pour lui, c'est un vieux. Il n'a pas des ordres à recevoir de qui que ce soit. Alléluia. Il marche comme bon le semble. Mais regardez, mon père a élevé un peu les animaux. Je sais de quoi je parle. Le bouc, vous allez le chercher. Si vous ne le cherchez pas, il dort là-bas. Alléluia. Le bouc, pour le voler, met juste quoi? Met juste une femelle à sa côte. Je suis la femelle. Il va dormir dans son enclos. Il laisse son enclos. Ça, c'est le bouc. Alléluia. Il n'est pas humble. La deuxième chose, c'est que la brebis dépend du berger. Dépend entièrement du berger. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir l'affinité de la brebis et du berger. Mais le bouc n'a pas cette affinité. Le bouc, il est autosuffisant. Et le bouc, c'est l'image des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas d'espère spirituel. Ou ils sont dans une église, mais les espères spirituels sont ailleurs. Alléluia. Sont ailleurs.
Le bouc, c'est des gens qui sont dans une église, mais ils ne payent pas là-bas leur dîme, mais ils payent leur dîme ailleurs. Ça, c'est le bouc. Amen. Mais la brebis dépend du berger. La troisième chose, la brebis est sensible à la voix du berger. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la connaissent. Alléluia. Et la connaissent. La brebis connaît la voix de son maître. Parce qu'elle est sensible à la voix de son maître. La brebis. Et donc, vous voyez que Jésus n'a pas parlé du bouc, mais il parle du brebis. Parce que il y a des caractéristiques qu'il dégage. Mais aussi, il parle du berger. Il dit, ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Le berger. Vous savez, le rôle du berger, selon le psaume 23 et Jean 10, versets 11 à 14, qu'on va voir tout à l'heure, le rôle du berger est de protéger et de défendre contre les dangers. De protéger et de défendre la brebis contre les dangers. Alléluia. La deuxième chose, c'est de guider et de nourrir. C'est pourquoi il dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Alléluia. Ce n'est pas la brebis qui donne l'orientation au berger. C'est le berger qui donne l'orientation à la brebis. Qui l'amène vers les eaux paisibles. Alléluia. Qui l'amène vers les eaux paisibles. Et vers quoi? Les vers pâturages. Il le cherche quand il est égaré. Alléluia. Le berger le cherche quand la brebis est égarée. La brebis est égarée. Il y a des brebis, tu les appelles, ils ne décrochent pas. Je peux l'appeler brebis, c'est des boucs. Amen. D'accord. Donc, nous voyons ici que le berger, ils n'ont pas de berger. S'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir le psaume 23? Le psaume 23. Rapidement. Il dit, ils n'ont pas de berger. Alléluia. Oh là là, Vivi, je crois le dimanche prochain, il faut laisser Julien là-bas. Hein. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David dit que quand il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que le berger, son défenseur, est avec lui. Son protecteur est avec lui. Celui qui le guide, qui lui montre l'orientation, la direction à prendre, est avec lui. Étant avec lui, il n'a pas à craindre. Même si cette vallée, il y avait la mort, lui, il sait que le berger ne lui laissera pas. Mais il dit une chose ici, il dit ta houlette et ton bâton. C'est deux objets que le berger avait en Israël à l'époque. Le bâton servait à se défendre. Contre quoi? Les bêtes féroces qui venaient attaquer ses brebis ou l'attaquer. Le bâton aussi le servait d'appui pour monter parce que c'était des zones montagneuses, très souvent. Le bâton lui servait d'appui. Mais le bâton aussi lui servait de corriger. Amen. De corriger. Ça dit que de ramener dans les rangs les brebis qui sortent, qui ont tendance à s'écarter, qui ont tendance à s'éloigner. Mais aussi, il a parlé de la houlette. La houlette, c'est un long bâton, mais qui est en crochet. Et ça permettait, quand une brebis voulait sortir des rangs, il mettait seulement, il le tire. Alléluia. Et donc, il y a deux éléments ici que David nous dit. Il dit que ces choses le rassurent. Donc ici, il y a la compassion de son maître, il y a aussi la correction, qui est le bâton. Mais, quels que soient les deux, il dit ces choses le rassurent. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont dans l'église. Oh non, moi, on ne me parle pas comme ça. Oh non, moi, je suis frustrable. Oh non, moi, je suis sensible. Oh non, moi, il ne fallait pas me parler devant les gens et autres là. Mais tu as commis une erreur, on te corrige.
devant tout le monde en permettant les autres de ne plus refaire ces mêmes erreurs. Si je t'appelle en coulisses, je te corrige. Comment les autres pourront éviter les mêmes choses? Jusqu'à quand serais-je en train de dire les mêmes choses? Il y a des corrections qui se font en public pour permettre aux autres de ne plus refaire ce que tu as fait. Et toi, tu te laisses, oh non, moi. Et tu dis, tu es la brebis. Frère, le problème de ces gens, Jésus dit, ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Alléluia. Ça veut dire qu'ils étaient laissés à eux-mêmes, qui étaient livrés à leur propre vie, qui sont sans défense, sans protection, et qui n'ont pas d'orientation ni de direction. Et beaucoup de gens aujourd'hui aussi sont comme ça. Ils n'ont pas de berger. Ils vont dans tous les sens. Et quand tu regardes leur vie, si tu as une lecture spirituelle, tu sauras d'ici 5 ans comment sera la vie de cette personne-là. Mais tu ne le dis pas par politesse, tu restes tranquille. Mais avec le temps, tu vois que les circonstances te donnent raison. Parce que si tu n'as pas de berger, où est-ce que tu iras? Alléluia. Où est-ce que tu iras? Et donc, Jésus dit, ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Et dans Jean chapitre 10, le verset 14 à 11, de verset 11 à 14, il dit, ok, Jean chapitre 10, Jean 10, ok, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Allons verset 12, s'il te plaît. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. C'est sa nature. Alléluia. Et qu'il ne se met point à peine des brebis. Et il n'y a pas de la peine pour les brebis. C'est pourquoi quand Jésus a vu ces gens-là, il a eu de la peine pour eux. Parce qu'il est le bon berger. Alléluia. Moi, je peux être un berger, mais je ne suis pas bon. Il n'y a qu'un seul qui est le bon berger, c'est Jésus. Et tous, nous sommes ses brebis. Moi, je ne suis qu'un brebis responsabilisé. Cependant, je demeure brebis. Alléluia. Cependant, j'ai besoin du salut. Cependant, j'ai besoin de grandir spirituellement. Alléluia. Parce que je suis une brebis. Amen. Mais le seul berger, c'est Jésus, qui est notre berger et qui nous conduit. Alléluia. Vous savez, dans des groupes, très souvent, on nomme des responsables. Amen. Des responsables. Ce que nous appelons aujourd'hui les leaders ou les conducteurs des groupes. Ces gens-là sont nommés juste pour jouer l'intermédiaire entre le groupe et le chef ou le responsable ou encore le patron. Donc ils sont des intermédiaires. Donc vois-moi comme un intermédiaire. Amen. Vois-moi comme un intermédiaire. Le vrai patron, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand les choses me dépassent, moi je me tourne vers lui. Alléluia. Donc ils étaient comme des brebis qui n'ont point de quoi? Oui. Va au verset 14. On va finir avec ce verset. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Donc il y a une réciprocité ici. Jésus connaît ses brebis. Il dit ses brebis aussi le connaissent. Alléluia. Mais pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait quoi? Qu'il y ait une intimité. Qu'il y ait une relation. Qu'il y ait une vie en commun. Alléluia. Une vie en commun. D'accord, je te pose la question. Toi qui dis, par exemple, je prends juste quelqu'un au hasard, hein. J'aime le vieux Léopold Mutombo. Tu dis que tu es le fils spirituel de Léopold Mutombo. Ma question est de savoir, Léopold t'a-t-il reconnu comme fils légitime ou bien tu es un bâtard qu'il ne connaît pas? Excusez-moi pour le mot, bâtard veut dire un enfant illégitime. Amen. Oui, parce que tu te fais passer pour son fils. Te reconnais-tu comme son fils? T'as-tu accordé cette paternité? Mais cependant, il y a des gens qui t'ont amené dans la foi, qui t'ont enseigné les premiers rudiments de la foi chrétienne, qui ont fait de toi ce que tu es. Tu ne les as jamais reconnus comme père,
Et c'est un étranger que tu n'as jamais vu. Ouais. Tu ne connais pas. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Elles me connaissent. Donc il y a cette réciprocité-là. Il y a une connaissance mutuelle. Ce n'est pas seulement le berger qui connaît ou la brebis qui connaît le berger et le berger ne le connaît pas. Mais le berger connaît et la brebis aussi connaît son berger. Amen. Donc le berger est celui qui peut les donner de l'espoir. Face à une telle situation où ils sont désespérés. Seul le berger est celui qui peut les donner de l'espoir. Les dire que oui, même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Alléluia. Le berger est celui qui est capable de les donner une orientation. Pour leur dire que la voie que tu es en train de prendre n'est pas la bonne voie pour toi. Parce que vu l'appel que tu portes, vu ce que tu as de Dieu, la voie que tu dois prendre est celle-là. Et la brebis se met aussitôt dans cette voie. Vous savez, il y a des brebis qui n'ont pas voulu écouter leur berger. Aujourd'hui, elles vivent une vie très difficile. Amen. Très difficile. Mais par la honte, il ne peut plus revenir. Mais reviens, il n'y a pas de souci. C'est une erreur que tu as commise, on va te reprendre. Mais sache une chose, tu auras perdu beaucoup de temps dans la course de ta destinée. Et ça, c'est à toi avec Dieu. Nous, on n'est pas là pour te condamner. Mais reviens. Amen. Ne laisse pas la honte t'engloutir. Alléluia. Et donc, le berger lui donne l'orientation. Il les conduit vers des directions sûres. C'est pourquoi David dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Parce que le berger connaît où se trouvent les eaux paisibles. Les eaux que tu boiras et qui ne te donneront pas de maux de ventre. Qui ne te rendront pas malade. Mais qui contribueront à ta bonne santé. Alléluia. Il t'amène aussi vers, quoi, ici? Oui, il me fait reposer, très bien, vers les verts pâturages. Voilà, c'est ça. C'est ça. On revient au verset, oui. Merci. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Regarde ce qu'il fait. Ils ont besoin, ces gens avaient besoin. Jésus avait vu que leur besoin, c'était d'avoir un berger. Un berger qui les donne de l'espoir. Un berger qui les conduit vers leur lieu de repos. Un berger qui les oriente vers la bonne direction. Beaucoup de gens aujourd'hui se cherchent. Ils prennent des directions qui ne sont pas des bonnes directions. Mais il faut un berger. Et Jésus dit, ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Qui n'ont point de berger. Et le verset 37, il dit à ses disciples que la moisson, elle est grande. Alléluia. La moisson est grande. La moisson est grande. Alléluia. La moisson, elle est grande. La moisson, chers frères et sœurs, c'est la saison de la récolte. Alléluia. C'est la période où on récolte les céréales, telles que le blé, tout ce qui est graines. On les récolte. Et ici, dans ce passage, quand Jésus parle ici de la moisson symbolise les âmes. Alléluia. Symbolise les âmes qui sont sans lui. Symbolise les âmes qui vivent dans la perdition. Symbolise les âmes qui sont épuisées par le monde. Qui sont épuisées spirituellement, mentalement, physiquement. Et qui ont besoin d'un repos, mais n'en trouvent pas. Or, Jésus est le repos. Alléluia. Il est celui qui donne le repos. Et ces gens ont besoin d'être déchargés de leur fardeau. Ils ont besoin d'être déchargés de leur poids. Et donc, il faut un berger. Mais Jésus nous montre ici que la moisson, elle est grande. Et je dis à quelqu'un ce matin que la moisson, elle est grande. Alléluia. La moisson, elle est grande. Beaucoup de gens sont dans la perdition. Alléluia. Et Dieu attend que les ouvriers que nous sommes. Le champ ici symbolise le monde. Le monde. Le champ symbolise le monde. Alléluia. Le monde qui a besoin de manière désespérée cette parole. Qui attend cette parole. Mais il faut que toi et moi, nous nous révélons au monde. Que le monde sache qui nous sommes et ce que nous portons. Que le monde écoute ce que nous avons à l'offrir.
car nous avons à l'offrir. Il y a un message que nous avons qu'ils n'ont pas. Nous avons un sauveur que nous avons à les présenter, qu'ils n'ont pas. Il faut que le monde sache qu'il y a quelqu'un qui est capable de lui donner du repos. Non seulement de lui donner du repos, mais de les conduire vers l'éternité. Alléluia. De les conduire vers l'éternité. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, le verset 35, qu'on va lire rapidement, Jean 4, 35. Jean chapitre 4, verset 35. Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas. Et c'est ce que l'Église dit aujourd'hui. C'est ce que nous les chrétiens nous disons aujourd'hui. C'est ce que toi et moi nous disons. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs sont déjà blanchis pour la moisson. Alléluia. Pour la moisson. Beaucoup de gens regardent, et comme les gens de l'époque de Jésus, ils se disaient qu'il reste encore 4 mois pour la période de la moisson. Et ces gens sont comme nous. Se disent qu'ils n'ont pas le temps. Ou ce n'est pas encore le moment. Demain, je vais le faire. Non, la semaine prochaine, je le ferai. Quand j'aurai le temps, je le ferai. Mais ils ne le font jamais. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas encore le moment. J'attends le moment opportun. Je dis à quelqu'un, Dieu nous dit ce matin que c'est le moment. Alléluia. Parce qu'il dit les champs sont déjà blanchis pour la moisson. En d'autres termes, sont déjà mûris. Alléluia. Sont mûrs. Ici, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aller récolter. Alléluia. Récolter. N'attendons plus, chers frères et sœurs. N'attendons plus. Sinon, les récoltes risquent de pourrir. Vous savez, quand les cultures ne sont pas récoltées à temps, elles risquent de pourrir. Elles risquent de pourrir. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, plus on attend, plus le monde ira de plus en plus mal. Plus on attend, plus ces gens-là périront. Parce que l'ennemi n'attend pas que tu aies le temps pour aller. Il fera de telle sorte que tu n'aies jamais de temps. Il fera de telle sorte que tu ne te disposes jamais. Il fera de telle sorte que tu ne te sens pas bien pour aller faire. Parce que ce qu'il attend, c'est que plus nous prenons du temps, plus lui gagne du terrain. Plus nous prenons du temps, plus lui, il est en train de quoi? De faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Et les gens périssent. Les gens périssent. Jésus nous fait remarquer. Il dit que de lever les yeux. Je dis à quelqu'un, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Tu verras que les gens qui se disent que je cherche le réconfort auprès des marabouts, auprès des féticheurs, auprès des maisons occultes, auprès des pratiques qui sont sombres. Mais quand tu vois ces personnes, qu'est-ce que ça te fait, chers frères et sœurs? Alléluia. Qu'est-ce que ça te fait? Donc Jésus nous dit que c'est le moment, c'est la période. Alléluia. C'est la période. Mais regardez, Jésus va nous faire remarquer une chose triste. C'est que la moisson, elle est là. Et c'est le moment de récolter. Amen. C'est le moment de récolter. Mais il y a un manque d'ouvriers. Il y a un manque d'ouvriers. Jésus nous fait constater qu'il y a un manque d'ouvriers. Nous allons au verset 38, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Non, reviens au verset 37. Il dit alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire que la moisson est là, le monde est là, où les gens meurent chaque jour. Plus nous attendons, plus ces gens-là périssent. Mais nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'ouvriers. Alléluia. Nous manquons des ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers, il y a carence d'ouvriers. Il y a carence d'ouvriers. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Nous constatons aujourd'hui l'Église qui a reçu la mission,
qui a reçu le mandat, qui a reçu la commission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, cette église est démissionnée. Alléluia. Démissionnée, chers frères et sœurs. Et nous rencontrons les mêmes problèmes à notre époque. Aujourd'hui, nous sommes occupés. Nous n'allons pas vers ces gens. Nous ne récoltons pas comme Christ nous le demande parce que nous sommes occupés. Chacun de nous est occupé, chers frères et sœurs. Alléluia. Est occupé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, cette occupation, parfois, et dans la plupart des cas, n'est que des excuses. Alléluia. Parce que nous manquons de compassion. Nous ne ressentons pas ce que Christ a ressenti en les voyant. Nous n'avons pas vu ce que Christ a vu. Quand même nous l'avons vu, même nous fermons les yeux. Nous détournons les yeux d'eux. Nous fermons les oreilles à leurs cris. Et on se dit non, ce n'est pas grave. Quelqu'un d'autre le fera. Et aujourd'hui, nous sommes devenus les gens les plus occupés. Les plus occupés. Occupés par des choses. Je te dis au début, pose-toi la question, tu cours derrière ces choses que tu cours. Quelle est la finalité? Quelle est la finalité? C'est quoi? D'amasser toutes les richesses du monde. C'est une très bonne chose et c'est noble. Est-ce là le plan de Dieu pour toi? D'être le plus puissant homme d'affaires. C'est une très bonne chose. Je prie que nous ayons des hommes d'affaires puissants et des femmes d'affaires puissantes. Mais est-ce là la volonté de Dieu pour toi? Je préfère te voir vivre la volonté de Dieu plutôt de vivre hors de la volonté de Dieu et d'avoir cette célébrité qui n'est que futile. Et à la fin de toute chose, quand nous serons devant le Père, on se demande, mais où est le frère Intel? Qui a été avec nous, qui a soutenu l'évangélisation, qui a construit tant d'églises. Alléluia. Dieu nous dirait, bon, regardez de l'autre côté. On te voit là-bas, en train de faire des révérences, là-bas, de demander pardon. Je ne veux pas que cela t'arrive. Un jour, Charles Spurgeon, qui est un très grand prédicateur, un homme de Dieu est venu le voir dans son bureau, ils ont causé. Et je crois qu'il dit ceci à cet homme, si c'est que tu fais la volonté de Dieu, je m'en réjouis. Mais si telle n'est pas la volonté de Dieu, j'aimerais te voir même faire ce que tu fais là, pourvu d'être dans la volonté de Dieu et de réussir avec Dieu plutôt que de réussir sans Dieu. Amen. C'est dur quand on dit de telles choses. Hein? Je te disais ici, tu vas dire, mais ancien, toi, tu ne m'aimes pas. Amen. Et une autre chose, c'est que aujourd'hui, nous refusons et nous nous cachons derrière des excuses. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a une chose qui est en train de tuer l'Église, de fragiliser l'Église, de fracasser l'Église, c'est les excuses. Alléluia. On s'excuse pour tout. Pour tout. On se cache derrière le travail. Le travail devient notre bouclier et nous nous cachons derrière le travail, on s'excuse. Alléluia. On se cache derrière nos études. On se cache derrière le mariage, la famille, les enfants. On se cache derrière le commerce. On se cache derrière nos affaires. On se cache derrière notre santé, notre manque de moyens. Et ça, non, je n'ai pas ceci. Non, je n'ai pas pu faire à cause de ça. Non. Chers frères et sœurs, toutes ces choses-là, aux yeux des hommes, sont normales. Mais aux yeux de Dieu, ces choses ne le sont pas. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas à cause des excuses. Et nous sommes devenus, chers frères et sœurs, insensibles. Insensibles et indifférents. L'insensibilité et l'indifférence devient aujourd'hui le partage du chrétien. Le chrétien parfois même est pire même que le païen. Il y a des choses, quand le païen voit quelqu'un, le païen peut se lever même par compassion, l'aider. Mais le chrétien ne le fera pas. Il se dit non, son état d'âme là, je le vois, c'est un peu bizarre. Je vais te donner ce témoignage d'une maman. La maman traversait une situation très difficile. Elle a prié et dit, Seigneur, elle avait des enfants qui avaient à cette époque-là moins de 10 ans. 3 enfants. Le plus âgé devait avoir, je crois, 9 ans et autres. Là. Elle avait 3 enfants. Maintenant, la maman, tellement que son mari avait désisté de la maison, les choses ne marchaient pas, et la maman souffrait. Cette maman, elle prie. Elle est rentrée dans sa chambre, elle a prié. Elle dit, Seigneur,
souviens-toi de mes enfants. Quand elle a fini de prier, sa voisine est venue toquer à la porte. Elle dit, ah, voisine, tout à l'heure, je préparais, mais Dieu m'a mis à cœur de te donner la nourriture. Elle a pris la nourriture. Quand la voisine est partie, elle est allée jeter ça à la poubelle. Elle a dit que sa voisine n'a pas un bon état d'esprit. Tu vois. Cependant, les enfants continuent d'avoir faim. Ce n'est que plus tard qu'ils sont venus chez nous qu'on a su que ce que leur maman avait fait. Tout le monde était déçu de son comportement. Mais tu as prié tout à l'heure. C'est ce qui arrive avec beaucoup d'entre nous, les chrétiens. Tu pries. Dieu passe par un païen, tu dis, ah, c'est un pharmacien. Frère. Tu as prié. Mais tu n'as pas lu dans la Bible qu'un corbeau a nourri Élie. Il ramenait un morceau de pain et de viande. Où est-ce qu'il trouvait? Qui laissait sa viande tous les jours? Il venait prendre un morceau, donner à un homme. Qui laissait chaque jour son pain? Frère, réfléchissons un peu. Dieu utilise le corbeau, qui est un animal impur, pour nourrir un homme qui est saint. Maintenant, toi et moi, Dieu ne peut pas utiliser des gens de ce monde qui ont un mauvais témoignage pour nous bénir. D'ailleurs, la Bible dit même la richesse de ces gens-là sont à nous. Et donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris de ces choses-là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc, je reviens dans ce que je disais. Nous sommes devenus insensibles et indifférents. Insensibles. C'est-à-dire que le Seigneur parle. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, ils reconnaissent ma voix. Je connais mes brebis, ils me connaissent. Et les brebis entendent sa voix et reconnaissent la voix du maître. Mais nous sommes quel type de brebis? C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus des boucs sans le savoir. Alléluia. Mais les boucs qui sont quand même cultivés et instruits. Et nous marchons selon quoi? Oui, nous marchons selon les principes et autres là. On se cache derrière ces principes. Mais nous sommes plus désobéissants même que les boucs. Plus rebelles que les boucs. Plus rebelles, chers frères et sœurs. Plus rebelles. Regardez, chers frères et sœurs, regardez notre insensibilité. Je ne vais pas aller loin. Regardez notre insensibilité. Jésus dit, il y a manque d'ouvriers. Il y a manque d'ouvriers. Mais comment se fait-il aujourd'hui on peut manquer des ouvriers? Parce que les gens sont devenus insensibles. Alléluia. Les gens n'ont plus cette compassion. Ils sont dénués de toute compassion. Et ça se voit, chers frères et sœurs. Combien de temps prenons-nous pour prier pour les âmes perdues dans nos programmes? Alléluia. Dans nos programmes. Combien de temps nous prenons pour prier pour les âmes qui sont perdues? Et laissons nos programmes. Combien de temps tu prends personnellement pour prier pour les âmes perdues? Tous tes jeûnes que tu fais, si tu jeûnes, Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi la puissance. Le Seigneur va te donner l'onction pour que tu viennes t'asseoir ici pour faire quoi avec l'onction? Amen. Dieu te donne l'onction pour que tu ailles vers eux. C'est eux qui ont besoin de ton onction. Tu sais bien prêcher. Mais peut-être tu n'auras jamais la grâce que je te donne, ma chère. Et ne pense même pas. Alléluia. Tu n'auras pas peut-être l'occasion que je te donne la chair un dimanche de prêcher. Donc va prêcher à la rue. Va prêcher. Ces gens-là ont besoin de ta prédication. Tout le temps, tu es là à critiquer les autres quand ils prêchent. Oh, il n'a pas bien placé son contexte. Oui, là, la structuration n'était pas bien. Ici, le but n'est pas sorti. Oh, ici, l'exégèse n'a pas bien été fait. Va faire l'exégèse là dans la rue. Les gens dans la rue ont besoin de ton exégèse. Les gens dans la rue ont besoin de tes terminologies, les terminologies que tu utilises très souvent. Ont besoin de ta contextualisation. Ont besoin de ta structuration du texte. Ont besoin de quoi encore? De tes explications théologiques profondes et approfondies. Va dans la rue, ils vont t'écouter. Alléluia. Ils vont t'écouter. Donc tous, on n'aura pas forcément l'occasion de se tenir ici. Je sais que Daniel, tu exhortes très bien. Mais il se pourrait que tu ne te tiendras pas ici pour exhorter. Peut-être que tu te tiendras ici pour faire autre chose. Alléluia. Mais la rue là-bas, tu vas prêcher une maman qui vend. Tu dis, maman, tu sais que Jésus t'aime. Ah bon, je ne le savais pas. Là, tu commences à faire sortir tout ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, frère, l'église, excusez-moi, nous souffrons de la constipation spirituelle. Parce que
tellement qu'on a emmagasiné, on ne fait pas sortir, c'est stocké et nous sommes constipés. Je vais parler un jour de, si Dieu me le permet, mais ce n'est pas dans l'axe que je parle, de la persécution. L'église de Jérusalem a été persécutée. Vous savez pourquoi? Il faut lire les 8 premiers chapitres. Vous comprendrez. Jésus les avait dit au chapitre 1er d'attendre, de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils seront ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités. Au chapitre 2, ils ont reçu. Ils sont restés à l'église. Dieu a envoyé les premiers signes. Ils ont commencé à se battre. Il y a eu des Grecs, leurs veuves qui ont été négligées dans la distribution des aliments. Ils ont réglé cette question, mais ils ne sont pas partis. Il a fallu que Étienne meure pour que Dieu suscite ce qu'on appelle une persécution. Il prend un homme qui s'appelle Saul de Tarse, qui les patrouillait dans les maisons, les frappait, les jetait en prison. Et c'est là que tous se sont dispersés. Et vous allez voir que la Samarie va recevoir pour la première fois un évangéliste du nom de Philippe. Mais tout ce temps-là, ils étaient à Jérusalem, en train de prier ensemble. Et regardez, ils étaient comme des sectaires. Le chapitre 4 ou 6, on dit qu'ils étaient tous devant les portiques, en train de louer, adorer Dieu, et personne n'osait s'approcher d'eux. Pourquoi les gens n'osaient pas s'approcher? Et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui, comme des sectaires. Alléluia. Ce n'est qu'entre nous. J'ai dit à quelqu'un, nous souffrons de la constipation spirituelle parce que nous ne sortons pas. Sors, va dégager ce que tu as. Ça doit sortir. Dimanche après dimanche, tu viens ici, on te met. C'est pourquoi maintenant des messages, tu es saturé. On te donne des messages, mais tu dis, je n'ai pas compris ce qu'on a prêché aujourd'hui. Mais tu es saturé, va faire sortir ce qui est là-bas. Tu es saturé. Tu as reçu tout type de messages. On t'a parlé sur l'eschatologie. On t'a parlé sur la sotologie. On t'a parlé sur la démoniologie. On t'a parlé sur le combat spirituel. On t'a parlé sur toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on te parle sur la mythologie. Donc tout ça va faire sortir. Sinon, tu vas venir ici dimanche prochain et dire, ah mais l'ancien, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? Je te parle de la compassion. Va manifester cette compassion vers les perdus. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Alléluia. La constipation, c'est frères et sœurs. Combien de temps nous prenons pour prier pour ces gens? Combien de temps? Nous ne prions pas pour ces gens. La deuxième chose, avons-nous le temps consacré de jeûne pour eux? Jeûnons-nous pour ces personnes-là. J'ai décrété la semaine de jeûne là. Si je vous demande qui sont ceux qui ont jeûné cette semaine-là, moi-même je ne vais pas m'hasarder de le faire. Parce que je serai déçu. J'ai décrété une semaine de jeûne et de prière ici. Croyez-moi, le lundi on était qu'à 3. Le mardi on était combien, Gloria? En tout cas on n'a pas atteint 20 le mardi. Mercredi on était 4 ou 5. Avec Anaël, 2. Voilà, le mercredi c'est le mercredi qu'on a prié avec Anaël. Jeudi, voilà, Tata Gaël est venue, on était 4 ou 5, voilà. C'est hein? Ouais, 4, hein? Ouais, reste, j'étais là. Le jeudi. C'est toi et moi qui. Voilà, très bien. Merci, Rech. Donc vous voyez, c'est catastrophique. C'est pour nous montrer que, chers frères, l'église est dénuée de compassion. Dénuée de compassion. Nous n'avons plus de compassion, chers frères et sœurs. Combien de temps nous consacrons pour gêner pour ces gens-là? Je décrète un jeûne ici. L'ancien lui aussi, il croit que ma fille n'est pas... Je vais gêner jusqu'à quand? D'ailleurs, j'ai gêné avec le département il y a 2 jours de cela. Il décrète encore une semaine. Frère, nous devons même prendre des mois pour gêner pour ces gens-là. Alléluia. Surtout toi qui es étudiant. Ta ration alimentaire est en souci. Mais gêne un peu pour ces gens-là. Tu manges même le soir. Tu vas économiser. Alléluia. Mais tu ne veux pas faire ça. Et donc moi, je t'invite une semaine de jeûne, tu refuses. Après, je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi la ration ne tient pas. Mais mange seulement le soir, tu dors. Tu jeûnes le matin, la journée. Amen. Et la troisième chose, c'est que aujourd'hui, la question est, est-ce que nous donnons nos ressources et nous mettons nos biens pour la mission? Alléluia. C'est là le problème. La mission demande beaucoup de moyens. La mission demande beaucoup de ressources. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire pour le salut d'une âme, moi, je vais donner telle chose pour qu'une âme soit sauvée au travers de la chose? On ne le fait pas. On ne le fait pas. Combien d'années notre église a? Plus de 10 ans. C'est Brazza qui continue de nous prendre en charge. Chaque mois, on nous envoie quelque chose. Parce qu'ils ont compris. Ils veulent que les âmes soient sauvées ici. Les gens, des volontaires, mettent leur argent.
Ce n'est pas qu'ils ont des comptes bancaires là-bas où chaque mois ils vont tirer. Non, c'est des gens. Parfois même c'est des églises. Il faut que je vous le dise ce matin. Il y a juste une âme qui a besoin d'écouter une parole. Vous savez, permettez-moi de le dire. Hein. Je veux déposer le micro. Ça, c'est le cœur qui parle. Je ne parle plus à la tête, je parle avec le cœur. Alléluia. D'accord, écoutez. Regardez ceci. Regardons ceci, chers frères et sœurs. Nous parlons des ressources. Regardons combien nous allouons un budget pour l'évangélisation. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour l'évangélisation. Mais si on dit on va organiser une soirée de gloire ici, à la recherche. Vous savez, on peut ne pas aller en mission, mais nous pouvons prier pour la mission et les missionnaires. Nous pouvons ne pas aller en mission, mais nous pouvons jeûner pour les missionnaires et la mission. Nous pouvons ne pas aller en mission, mais nous pouvons contribuer pour la mission et les missionnaires. Alléluia. L'ancien Dufrier à Bissau, qui d'entre nous ici l'a appelé depuis qu'il est parti? Lève la main. Ouais, Shalom l'a fait. Ouais. On est combien? Mais combien de personnes l'ont fait? Frère, il y a un problème. Il y a un problème. Il a laissé sa famille. Faire comprendre une chose, il dit de prier le maître de la moisson. Alléluia. De prier le maître de la moisson. C'est le maître qui est capable de ramener ces gens. Alléluia. Nous, ce qu'on a à faire, parce que si moi je t'appelle, tu vas refuser. Tu vas me dire, ancien, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai rien à te donner, effectivement. Mais si le maître t'appelle, lui, il saura qu'est-ce qu'il va te donner. Parce qu'il a les ressources et les moyens qu'il faut. Donc le maître est celui qui suscite des ouvriers. Le maître est celui qui met en nous la compassion. Alléluia. Le maître aussi est celui qui nous appelle. Je prie ce matin que Dieu t'appelle. Alléluia. Oui. Peut-être nous t'appellerons, tu ne vas pas entendre et nous écouter notre voix. Mais si Dieu t'appelle, chers frères et sœurs, tu entendras sa voix et tu sauras ça c'est Dieu. Et tu te lèveras, tu te mettras à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Je prie, si tu fuis, que Dieu t'attrape ce matin. Alléluia. Si tu étais Jonas et que tu avais pris une direction, une destination différente, je déclare de là où tu es, que le Seigneur te rattrape. Alléluia. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais une chose, il m'exauce. Il va te rattraper. Alléluia. Toi qui es devenu sensible et indifférent, que le Seigneur dépose ce fardeau en toi. C'est-à-dire que tu commences à ressentir et à vivre le besoin de Dieu.
Vous savez, il y a une sœur qui m'a expliqué une expérience qu'elle a vécue avec Dieu. Dieu voulait lui montrer son ressenti pour son peuple, c'est-à-dire l'Église. Et Dieu lui fait, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu a pris son cœur et a déposé en elle. Et je sais, se met à pleurer. Il dit non, tellement que c'était fort. Qu'est-ce qui est fort? Oh non, ce que je ressentais. Dieu l'a fait ressentir ce qu'il ressent. Ça arrive. Dieu peut te faire ressentir sa tristesse pour quelqu'un. Dieu peut te faire ressentir sa honte pour quelqu'un. Dieu peut te faire ressentir aussi sa compassion pour quelqu'un. Et je prie ce matin que cela soit ton partage. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende sur toi et te touche. Ce matin, nous allons nous lever de là où nous sommes. La prière sera simple. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, restaure-moi. Donne-moi la compassion. J'ai perdu cette compassion. Et aujourd'hui, j'ai fermé les yeux. J'ai bouché mes oreilles. Je suis devenu insensible. Je suis devenu indifférent. Alléluia. On peut parler comme quoi, mais cela ne fait rien. Alléluia. La louange, c'est pour nous conduire dans un cantique qui nous ramène en tout cas à lui. Alléluia. Allons-y. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Allons-y. Attire-moi à toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons que tu nous attires à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Père. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi ce matin, Seigneur. Je ne veux que toi. Oui, rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Oui, montre-moi la voie, Seigneur.